Entretien. Des rencontres exceptionnelles pour des auditeurs avertis. Entretien, c'est l'émission où des acteurs de la société grillés sur le volet vous livrent leurs secrets et leurs passions. Entretien, ce sont des rencontres inédites et des échanges passionnants avec des invités exceptionnels qui vous apportent leur expertise sur des sujets précis. Entretien, c'est tous les jours sur Ding Radio à partir de 9h. Docteur Djené, bonjour et bienvenue à notre traditionnel entretien. Pour ce début d'année, nous vous avons sollicité pour un entretien et permettre aux uns aux autres de pouvoir toucher du doigt les réalités de votre organisation, je ne voulais pas dire caritative, de solidarité, qui a contribué de façon significative au développement du département de la Léké. Nous étant une radio de développement, votre action nous interpelle. Alors, Docteur Djené, bonjour. Bonjour Michel, et enchanté et bonne année aux auditeurs de votre radio. Docteur Djené, s'il vous était donné de vous présenter un an après avoir lancé les activités de RAFDEL, comment souhaiteriez-vous qu'on vous présente ou qu'on vous perçoive? Nous sommes l'espoir de développement de la Léké, c'est-à-dire les enfants de la Léké ont décidé de prendre leur destin en main pour accompagner les CTD à développer la Léké à travers l'approche participative communautaire, parce que c'est ce que le chef de l'État recommande dans sa Bible du développement, qu'est la SND 30. Et nous pensons que ceux qui ne sont pas encore avec nous, qu'il est temps qu'ils puissent nous rejoindre. Je peux vous dire qu'en 18 mois, parce que ce que nous avons pu faire en moins de 18 mois dans la Léké est tout simplement salutaire. C'est l'espoir du développement de la Léké, l'association RAFDEL, entendez Rassemblement fraternel pour le développement de la Léké. En 18 mois, nous avons pu mobiliser plus de 37 213 000 pour 8 arrondissements. Les données sont là, tout est palpable et visible sur le terrain. Donc maintenant, permettez que je puisse dire un remerciement à tous les contributeurs, à toutes les autorités qui accompagnent l'initiative depuis le début, en l'occurrence au préfet de la Léké, les différentes mairies à travers les élus locaux et autres, les populations. Bref, tout le monde s'y est mis. L'église avec les prières. Et nous avons notre concept, c'est qu'il y a Dieu dedans, parce que Dieu permet qu'on puisse réaliser tout cela face à l'adversité que nous rencontrons tous les jours. Parce que les gens n'avaient pas encore compris ce qu'on appelle le développement par l'approche participative communautaire. Et Dieu merci, il y a plus de 1737 enfants de la Léké qui sont en train de le comprendre et qui accompagnent l'initiative. Alors, quelle était votre idée de départ dans ce sens? Au départ, nous nous sommes dit que nous devons mobiliser 2 millions par arrondissement, mais c'est fort des tours que nous faisions que nous rendons compte que le besoin est grand. Donc, au lieu de mobiliser, par exemple, 16 millions, nous sommes à 37 millions. Il reste Lobo qui aura lieu en février. Donc, nous sommes sûrs que nous pourrons atteindre dans les 45 millions pour la première phase. Et c'est déjà pas mal pour une association qui vient de naître, où les gens ont tenté de mettre des bâtons dans les roues. Dieu merci, nous sommes forts face à l'adversité et nous essayons de tenir. Nous sommes partis pour essayer de résoudre le problème de l'éducation rurale. Puis nous avons pensé à l'éducation, à la santé. Et voilà, nous sommes en train d'utiliser un peu tous les pans qui peuvent permettre à ce que nos frères et sœurs soient rassemblés en toute fraternité, où on ne parle plus des tonnes Manguissa, Bachenga, mais qu'on parle des enfants d'un même père, d'une même mère, la Léké, et pour renforcer la fraternité entre nous, les enfants de la Léké. Alors, les étapes que vous avez vécues, vous avez 8 assemblées générales. La 8e, c'était du côté de Monatélé. Vous êtes allé à travers le département de la Léké. Dites-nous, quel est votre principe pour capter les besoins auxquels vous apportez des solutions? Non, comment fonctionne l'association? Chaque 2 mois, nous allons dans un arrondissement de la Léké et donc nous identifions les besoins à travers les CTD, à travers les maires et autres, à travers les populations qui sont représentées dans les coordinations de RAFDEL et les autorités administratives qui nous aident évidemment à identifier ce qui est prioritaire, à résoudre comme problème. Et après, en fonction de là, nous faisons les appels de fonds, nous levons les fonds auprès des populations. Chacun donne sa dîme pour le développement, si vous voulez qu'on appelle ça ainsi. Chaque 2 mois, chacun sait qu'il doit donner quelque chose pour le développement.
et avoir l'engouement qu'on a à travers l'initiative. Chaque 2 mois, vous avez plus de 200 personnes qui contribuent. C'est déjà pas mal. Et donc, nous avons plus de 700 personnes qui ont pu contribuer à l'initiative depuis qu'elle existe. Ça veut tout dire, quoi. Ça veut dire que les enfants de la Leki ont compris que le développement passe par eux. Le développement passe par cette mobilisation. Le développement passe par la SND 30 ne sera atteinte que si chacun essaye de contribuer à sa manière de voir. Ne demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour l'État, pour l'amélioration des conditions de vie des vôtres autour de vous. Et de toutes ces étapes, quelle magie opérez-vous pour concentrer et attirer les financements des populations de la Leki? Comment vous faites? Quelle est votre stratégie de sensibilisation ou de mobilisation pour atteindre ces populations-là? En ce qui concerne les mobilisations des ressources, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un rassembleur né. Je suis suivi par 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux à peu près. Et je communique beaucoup. L'association communique beaucoup. Et nous faisons les appels de fonds sur toutes les manières possibles, les courriers, dans les groupes WhatsApp, sur Facebook et autres. Donc nous essayons de nous positionner en influenceur pour le développement. Et donc, qui dit influenceur pour le développement, c'est réussir à faire en sorte que sa communauté te suive autour d'un concept. Et donc là, les enfants de la Leki sont en train de suivre autour de ce concept de Raftel, qui, ma foi, doit être un cas d'école dans tout le Cameroun. Docteur Ndjene, est-ce que vous avez des appréhensions sur la mobilisation du département de la Leki? J'ai envie de poser la question de savoir si vous avez le sentiment d'avoir sensibilisé le maximum de personnes du département de la Leki, que ce soit dans la diaspora ou à l'intérieur du pays. Ça n'a pas été facile. Ça n'est pas facile, ça ne sera jamais facile, parce que tout ce que vous voulez faire dans votre vie pour aider vos populations à améliorer les conditions de vie, on vous prêtera des intentions que vous n'avez jamais eues, des intentions politiques pour une association politique. On vous prêtera que vous voulez être maire, vous voulez être député, vous voulez être recteur, vous voulez être ministre, alors que ça ne passe pas dans la tête. Et même si ça passait dans la tête, n'est-ce pas légitime? Est-ce qu'il y a un poste réservé pour un tel ou une telle? Non, là moi je suis dans le développement communautaire depuis plus de 30 ans. Nos actions sont visibles et palpables, que ce soit à Nkolbison, que ce soit à l'extrême nord à Yagua. Je le fais depuis tout petit. Et donc, les gens n'étaient pas encore prêts à voir quelqu'un qui puisse le faire comme nous sommes en train de le faire. Et là, on vous prêtera ces intentions. Voilà. On vous montre donc ce que vous devez faire, en fait, pour ceux qui nous prêtaient ces intentions. Voilà ce que vous aurez dû faire pour vos populations. Il est temps de se ressaisir et de le faire pour ces populations. Nous accompagnons l'État et nous voulons dire sincèrement merci à l'État du Cameroun à travers le préfet de la Leki qui nous a ouvert les portes, il nous a adoptés et est fier de l'initiative que nous menons sur le terrain. Maintenant, quand vous montez, vous avez les différents ministres qui accompagnent l'initiative. Vous avez le Premier ministre qui a tenu à féliciter l'association, qui a reçu l'association et nous a rassuré du soutien constant et continuel de l'État du Cameroun, parce que Rafdel fait ce que le chef de l'État a demandé. Rafdel montre la voie en ce qui concerne l'approche participative communautaire. Quelles sont vos visées pour élargir le spectre des contributeurs? Nous avons levé plus de 37 213 000 pour 8 arrondissements et donc qui nous ont permis d'offrir à la Leki 92 lampadaires solaires, 52 ordinateurs complets pour les centres multimédia, offrir 3 salles de classe au lycée bilingue de Monatélé, remettre à neuf l'hôpital de district de Monatélé, la sous-préfecture de Monatélé, la préfecture. Nous avons évidemment offert plus de 117 tables bancs, 200 livres pour une bibliothèque, des cahiers pour les meilleurs élèves. Nous avons offert des centrifugeuses, 10 lits d'hospitalisation, 10 matelas, 10 berceaux, des escabeaux, du matériel, des kits de santé, plus de 500 paires de lunettes, 600 paires de lunettes pour la population qui souffre des maladies oculaires et plein d'autres choses que l'école publique de Nkolongwana qui a été réhabilitée et plein d'autres choses que nous continuons à faire. Donc c'est un bilan tellement vaste que nous avons fait avec peu de moyens. Et donc, nous demandons à ceux qui peuvent nous accompagner de nous rejoindre, de ne pas hésiter à le faire. Parce que voilà ce que les enfants de la Leki peuvent faire ensemble. 2025 étant une nouvelle année, quelle est la vision de Rafdel pour cette nouvelle année et quelles seront les principales innovations? Pour la nouvelle année 2025, nous allons d'abord clôturer la première phase avec
Labo, qui est en février 2025, qui aura aussi son projet de développement. Ensuite, nous allons nous asseoir pour réfléchir pour la seconde phase, comment nous orientons nos activités. Bien qu'elles restent similaires, il y aura un truc en plus, c'est la création des richesses. Il faudra voir comment, auprès des différents arrondissements, nous allons créer des maisons de développement et où on pourra faire des activités créatrices de revenus pour qu'on n'ait plus à trop mendier pour le développement, comme on nous appelle les mendiants du développement. Mais maintenant, ce sera une approche, on continuera à mendier et on pourra créer des richesses, on pourra créer des mini-structures qui vont aider à consommer localement tout ce qu'on peut avoir ailleurs. Voilà, merci. Docteur Djené, je rappelle que nous sommes là dans cet entretien pour tenter de comprendre et toucher du doigt les réalités de cette organisation qui a apporté beaucoup de contributions aux populations du département qui est RADEL, qui est un mouvement aujourd'hui qui a pignon sur rue dans le département. Je vous laisse le soin de donner votre avis pour l'année 2025 qui commence de façon générale. C'est car qui part pour le développement. Et n'hésitez pas, n'écoutez pas ceux qui vous découragent parce que toute initiative que vous voulez faire, on vous prêtera des intentions politiques. Non. Là, nous sommes là spécialement pour le développement, nous sommes là pour le social, nous sommes là pour renforcer notre solidarité entre nous, les liens de fraternité entre nous. Nous sommes les enfants d'un même père, du même aile à l'équipe. Il est temps qu'on continue à se mettre ensemble pour développer notre équipe. Et vivement qu'en 2025, on ait encore plus d'impact à travers nos actions. Nous allons beaucoup communiquer. Et vous verrez que ça pourra permettre à ce qu'on ait 5 000, 10 000, 20 000 membres. Alors, Dr Djené, que pensez-vous faire en 2025 pour que vos actions soient encore plus visibles, plus efficaces à l'endroit des populations? L'année 2025 sera une année où il faudra vraiment, véritablement serrer la ceinture. L'État veut développer le Cameroun entièrement. C'est pour ça qu'on parlait des taxes qui peuvent aider nos communautés. Et donc, il ne faudra pas hésiter à le faire parce que sans cet apport, l'État ne peut rien faire. Ce n'est pas... c'est nous qui avons besoin des routes, c'est nous qui avons besoin de voir en fait que chacun puisse avoir un emploi décent. Donc, ce n'est que par là que l'État peut créer des richesses. Et donc, on doit serrer les ceintures et se dire qu'on doit accompagner l'État pour que l'État puisse à son tour s'occuper de nous. Donc, c'est une année, ma foi, qui sera un peu difficile, mais on n'aura pas le choix, il faut faire avec. Et que toutes les populations de l'Aléquier restent et demeurent dans la paix, parce que personne, à part l'État, ne peut vous garantir la paix, la sécurité, la prospérité. Que les gens ne vous trompent pas en disant qu'ils sont ces sauveurs qui vous montrent ce qu'ils sont en train de faire pour vous. Vous avez besoin de développement, l'État essaie à sa manière et accompagner l'État à travers RAFDEL aussi, et RAFDEL accompagnera l'État à se faire développer. Alors, Dr Djené, merci de vous être prêté à nos interrogations. Merci et bonne année 2025 à vous.